des hommes qui s'identifient à leur localité ou vice-versa. Le presque centenaire Ahmed Niang de Caille en fait partie, l'un des précurseurs des activités économiques post-indépendance du Mali. Il a réalisé d'énormes œuvres à caractère humanitaire à travers sa région et surtout la ville de Caille. Rien ne le prédestinait pourtant à une telle surface financière. Contraint d'abandonner l'école dès la 6e année, il devient un opérateur économique influent avec souvent plusieurs casquettes. Sory Ibrahim Keïta jette un clin d'œil sur cet homme de mérite à la faveur des 62 ans du Mali indépendant. Un self-made man qui s'appelle Ami Niang. Il a fait ses fortunes grâce à l'immigration qu'il ne conseille cependant pas actuellement. Réalité du moment oblige. Des fortunes dont personne ne connaît aujourd'hui le chiffre d'affaires, excepté lui-même qui n'en souffle pas mot. Pourtant, sa richesse crève l'œil, suffisamment illustrée par sa magnanimité dont parle tout Caille et tous ces malheureux difformes ou simples passagers besogneux rencontrés ici et là. Ami Niang, c'est le démenti personnifié de la théorie des pingres selon laquelle l'argent n'aime pas le bruit, car pour lui, donner n'appauvrit jamais le bienfaiteur, au contraire. Moi, mon père n'avait même pas un franc pour que j'aille à l'école. Fils unique de son père et de sa mère, il commence ses études en 1936 à l'école de Kasso à Caille, qu'il abandonnera 6 ans plus tard contre sa volonté au moment, pourtant où il compte parmi les têtes bien faites de la classe. On m'a fait sortir là pendant que j'étais le 6e de ma classe, à la fermeture des classes. Je suis sorti comme 6e, mais à la rentrée de classe, on m'a dit que je ne peux pas continuer. Je ne sais pas pourquoi. Qu'à cela ne tienne, le sort se chargera de son destin. Alors s'ouvre à lui le chemin de l'aventure, destination ex-Zaïre, actuel Congo démocratique, dans les mines de diamants. En 1973, j'ai été au Congo-Zaïre. J'ai été jusqu'à dans les mines de diamants du Congo-Zaïre à Bakonga, dans les Bougimaï. Je suis resté jusqu'en 1963. Et de 1963, je suis revenu au Mali. Il n'y avait pas de désagrément au Mali. J'étais le seul commerçant à Caille. J'ai acheté des marchandises soit à Dakar, soit à Abidjan, soit au Ghana. Mais personne ne voyageait. Moi, j'étais le seul commerçant. Retour à Caille, il s'essaie au commerce qui lui réussira. S'accommodant de tous les régimes politiques qui se sont succédés, il sait multiplier ses activités économiques pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, participant activement, sans tambour ni trompette, aux actions de développement de sa ville bien-aimée, la cité des rails et la région entière. C'est en 1965 qu'il effectue son premier pèlerinage et le tout dernier voyage à la Mecque à 95 ans. Leader religieux indéboulonnable de la région depuis 29 ans. Le 19 janvier, j'ai quitté la Mecque pour Bamako. C'est mon dernier voyage. Quand moi j'ai des problèmes, si j'ai prié Dieu et il a accepté, j'ai toujours rendu la monnaie d'aller à la Mecque. Parce que j'ai commencé à aller à la Mecque en 1965. Vous avez fait combien de tours déjà? Je ne peux pas le savoir. Des contrées du Caille, s'ils ont un problème d'eau, on crée des forages, on donne. Il n'y a aucune annotation dedans. Il n'y a pas de don arménien, il n'y a pas de fondation arménienne. Il le fait comme ça. C'est un partisan de paix et de stabilité. Il me rappelle le sage Mahatma Gandhi. C'est un vieux qui a toujours prôné la paix et la stabilité. Sa connaissance du Mali profond, pour l'avoir sillonné à maintes reprises, lui a permis d'enfiler souvent le manteau de grand médiateur dans des conflits qui déchirent les contrées proches et lointaines. Partisan de la paix et de la stabilité qu'il s'est révélé au bout du compte. Sa première distinction, reconnaissance nationale, chevalier de l'ordre national, il l'obtient en 1900.